Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et évidemment c'est le maquillage que je porte actuellement. Donc pour tout vous dire, c'est pas vraiment sorti de ma tête ce maquillage, c'est-à-dire que je l'ai pas imaginé à 100%. Pas du tout même. En fait, j'ai vu un tuto qui a été fait sur la chaîne de Eman, E-M-A-N. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. C'est une youtubeuse américaine et j'ai adoré, mais adoré son look. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le refaire. Je trouvais en plus que ça faisait vraiment bien printanier, que c'était vraiment les couleurs que j'aime actuellement et que je trouve qui vont très bien avec le temps actuel, c'est-à-dire grand soleil. Et donc voilà, je voulais vous le refaire, donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Alors c'est pas 100% la même chose, comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. Et du coup je vous laisse de suite avec le tuto. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base et c'est le baume après visage de chez Nivea Men. J'applique ensuite ma base pour les yeux et c'est un primer visage. Je vous ai déjà expliqué 1 000 000 de fois que je l'utilisais pas pour le visage parce qu'il me faisait des petits boutons. Et c'est le Stay Matte Primer de chez Rimmel. Je vais ensuite passer au fond de teint et je vais utiliser la Fairy 24 heures de chez L'Oréal. Et en parlant de ce produit, vous avez une revue qui est sortie sur le blog jeudi. Donc si vous me suivez sur Facebook, normalement vous avez déjà le lien. Mais si jamais vous ne me suivez pas sur Facebook, il serait temps de le faire. Mais si jamais vous avez l'adresse du blog en barre d'infos. Je passe ensuite à l'anti-cerne et c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre Make Up Atelier Paris de chez... Non, la poudre libre de chez Make Up Atelier Paris, pardon. Et pour fixer le reste de mon visage, j'utilise la Stay Matte de chez Rimmel. On va ensuite passer au maquillage des yeux et je vais utiliser ma palette Moderne Renaissance et je vais utiliser exclusivement celle-ci aujourd'hui. Ça va vraiment être un maquillage 100% Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais commencer par prendre la couleur Burnt Orange, donc cette teinte ici, celui-ci, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière et pour ça j'utilise un 200 de chez Kiko. Je vais ensuite prendre la teinte Primavera, donc qui est ce doré juste ici, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais ensuite passer au coin externe de l'œil et je vais prendre la teinte Red Ocre, donc qui est ce rouge ici foncé un petit peu, que je vais appliquer donc seulement en coin externe et un petit peu dans le creux de paupière. Pour ça j'utilise un pinceau estompeur de chez Julicius. Une fois que c'est fait, je reprends le 200 de chez Kiko et je vais estomper. Je reprends le Julicius et je vais réappliquer un petit peu de Red Ocre en coin externe pour vraiment réintensifier la couleur. Encore une fois, je reviens avec le 200 et je vais estomper. Je vais venir ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis et ici c'est le 218 de chez Make Up Forever et je vais appliquer la teinte Antique Bronze, donc qui est cette teinte ici. Elle est un petit peu mauve, c'est un marron mauve un petit peu avec des petites paillettes, des petits reflets dorés, très joli, et je vais l'appliquer en coin externe et en racine inférieure. Non, pas inférieure, supérieure.
Je vais ensuite passer à mon ras de cils inférieur et je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais appliquer la première teinte qu'on avait mis en creux de paupière Burnt Orange. Je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre un petit pinceau plat et je vais appliquer la teinte de Vermeer, donc il y a cette teinte ici qui est un tout petit peu plus rosée et je vais l'appliquer dans mon coin interne pour vraiment donner un côté highlight. Une fois que c'est fait, je reprends juste mon 200 et je vais estomper un petit peu grossièrement tout ça. Je vais ensuite prendre un crayon marron et ici c'est un crayon de chez Fashion Makeup. Je crois que c'est ça la marque. Bref, c'est un crayon rétractable marron que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure pour avoir l'impression d'avoir des cils plus fournis. Une fois que le crayon est appliqué, je vais prendre mon mascara. Donc ici c'est le Push Up Drama et encore une fois il y a une revue qui vous attend sur le blog à propos de ce mascara. Et je vais l'appliquer donc sur mes cils. Hein. Jusque là rien de bien exceptionnel. Une fois que c'est fait, pour séparer un petit peu plus les cils, je vais utiliser le Lift Volume Express de chez Maybelline. Je vais maintenant passer aux sourcils et pour ça je commence par les brosser et ensuite j'utiliserai mon crayon de chez Kiko. J'applique ensuite mon Gimme Brow de chez Benefit. Et enfin je fixe avec un gel transparent 2 en 1 de chez C'est Tout Moi. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais repasser au teint et je vais commencer par appliquer mon blush et c'est le Dent de Lion de chez Benefit que j'aime énormément avec des teintes comme celle-ci, des orangés. Je trouve que c'est un blush qui va vraiment très bien, il fait très naturel et il se suffit largement à lui-même si vous voulez faire un maquillage très naturel, par exemple que du mascara et des lèvres avec un gloss ou avec un rouge à lèvres un petit peu orangé. Celui-ci est très bien, il donne vraiment un coup de frais, ça donne un teint très frais et vraiment très joli. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à l'highlighter et oups, j'utilise celui de chez NYX comme d'habitude et je vais utiliser la teinte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci. Je vais ensuite passer aux lèvres et vous avez plus ou moins plusieurs solutions, mais moi j'ai vraiment choisi celui-ci, donc c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois. Et enfin la dernière étape c'est le spray fixateur et c'est celui de chez NYX, le Fini Velouté. Et voilà pour ce look, donc j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine, donc je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos. Je pense que je vous parlais les petites revues qui vous attendent sur mon blog, donc concernant l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal et le Push Up Drama de chez Maybelline. Vous avez le lien de mon blog en barre d'infos si ça vous intéresse de lire tout ce que je pense de ces deux produits. Et du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, tous mes pseudos sont listés en barre d'infos. Et du coup, je vous dis à ma prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!